Et si je te disais que l'une des maisons les plus hantées du monde n'avait peut-être jamais été? Tu connais Amityville et ses histoires terrifiantes. Tout le monde connaît. Mais quand on regarde ce qui s'est réellement passé dans cette maison et le buzz médiatique, la frontière est encore plus floue. Un soir de novembre 1974, à New York, dans la maison Amityville, au 112 Océan Avenue, une famille est en train de dormir paisiblement. Mais le fils aîné, Ronald Defoe Jr., se réveille et décide de tuer toute sa famille, 6 membres, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père. Puis, un an plus tard, la famille Woods arrive. Ils connaissent tout de l'histoire, du meurtre qu'il y a eu dans cette maison. Mais grâce au prix attractif, ils décident quand même de s'y installer. Ils disent avoir vécu des phénomènes de plus en plus étranges, tels que des bruits inexpliqués, une sensation de froid, des cauchemars, tout cela inaugurant une sensation de présence. De plus, George se réveille tous les jours vers 3h15, heure du crime. Résultat, 28 jours après, il quitte tout, laisse tout et décide de ne plus jamais y revenir. Alors, l'histoire devient médiatique. Les Warren s'en emparent. Des sociétés de cinéma, des livres sont écrits. Mais à tout ça, il y a bien un problème. Les témoignages sont contestés, car il y a des incohérences. Et il y a un débat autour du livre. Ce livre est notamment accusé d'exagérer des phénomènes qui sont pourtant pas si ordinaires. Ou même, encore plus grave, d'inventer des détails. Et des propriétaires se sont ensuite succédés sans plus aucun problème. Alors, pourquoi uniquement les Lutz? À partir de ce moment-là, il existe 2 possibilités. Soit une véritable expérience paranormale, ou alors un trauma généralisé. Et vous savez, ce qui rend Amityville encore plus inquiétant, c'est que le meurtre, lui, a vraiment eu lieu. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Un fantôme ou un gamin complètement détraqué qui a décidé de tuer toute sa famille? Car dis-le moi en commentaire.